terre n'était la demeure de personne. Contes, musique et poésie ont envahi la salle Aliénor d'Aquitaine le mardi 31 janvier dernier. À l'invitation de l'A4, l'association algérienne d'action artistique, le trio musical Bec de Chat s'est donné en concert. En résidence à Saint-Jean-d'Angély du 24 au 31 janvier dernier, le groupe de musiciens a demandé à Marie-Christine Barrault de venir lire des contes et des textes un peu plus personnels, tout en l'accompagnant de leur musique. Un exercice auquel la comédienne s'est prêtée volontiers. J'avoue que je ne les connaissais pas. J'ai écouté leurs disques et puis on s'est rencontrés. Et puis de toute façon j'ai eu envie de dire oui parce que c'est tout ce que j'aime. Des nouvelles formes comme ça qui permettent d'allier des mots avec des notes et des disciplines différentes qui se rencontrent et qui s'enrichissent et qui s'écoutent et qui dialoguent. Donc ça c'était quelque chose que je n'avais pas encore fait parce que j'ai travaillé avec beaucoup de formations et beaucoup d'instrumentistes différents, mais cette formation-là et puis leur façon de travailler qui est à la fois très codée, très écrite, mais qui laisse aussi beaucoup de place à l'improvisation, je pensais que vraiment ça pouvait faire qu'un mariage heureux. Voilà, et alors comme je vous parle après la représentation, je vous confirme que c'était un mariage heureux. La Belle et la Bête, Le Rossignol et la Rose, ou encore Rayon de Lune, des lectures qui ont transporté le public dans un monde imaginaire, une véritable invitation à la rencontre et au voyage dont la musique de Bec de Chat s'inspire largement. Alors nous on travaille beaucoup par image, ça c'est important et donc on a un ami et lui il définit notre musique comme ça avec ses mots, il dit une musique paysage. Et c'est vrai que j'aime ça parce que quand on est dans un train, on regarde par la fenêtre, il pleut plus. Il y a des verts, il y a des gris, le paysage est sans cesse en plein mouvement. Et notre musique, c'est aussi ça. Alors au début, on disait quelque part un folklore imaginaire. Et c'est vrai que c'est encore une fois de plus cette idée de voyage, d'aller dans un pays, alors que voilà, si on est à l'est, c'est pas la même chose que si on est à l'ouest, c'est comme ça. Et donc les teintes, les couleurs, les rythmes, les sons sont pas les mêmes. Donc quand on voyage, on entend des choses, on partage un temps humain avec des musiciens, et tout ça c'est forcément inspirant, quoi. Ce mardi, près de 250 spectateurs sont venus voyager au gré des improvisations des artistes avant de revenir sur Terre après 1h30 de représentation.